Comment tu vas? En forme? En forme, toi? Ouais. C'est moi qui pars ça. Passe ça, Salut man. tout le monde. Aujourd'hui, notre vidéo dans notre série Nos exercices préférés pour chaque groupe musculaire. Aujourd'hui, on parle des ischio-jambiers. On va juste faire 2 exercices. Donc, nos 2 exercices Ils sont où, préférés. Max, les ischio-jambiers? Derrière la Montre-le. cuisse. Ici, là. Comment ça se fait que c'est moins populaire que les fessiers? Parce que ça se voit pas dans le miroir. Ça se voit pas, mais les fessiers. Ah, les fessiers, je pensais qu'elle a dit que les quads. Que les fessiers, ben, c'est pas un groupe. C'est pas une partie qui est sexy. C'est moins sexy. Ouais. Moi, je sais pas. Moi, je regarde pas les ischio-jambiers chez les dames. Ouais. C'est pas quelque chose qui est autant ça. Bref. Fait que c'est ça. Pourtant, ouais, le monde ne focus pas assez sur les ischio-jambiers. Moi, je suis chanceux, génétiquement, j'ai des bons ischio-jambiers. J'ai pas eu à les travailler beaucoup, autant que le reste. Mais ouais, beaucoup de monde se concentre trop sur les quads, pas assez sur les ischio-jambies. Puis, Ça donne des problèmes de paraît genoux, sur la ça. physique, Ça ouais. donne des problèmes de genoux, puis on sait que l'ischio-jambier fait partie de ce que j'appelle la triade sportive. Tu as ton bas de dos, tes érecteurs, tu as tes fesses, puis tu as tes ischio-jambiers, puis bon, on pourrait inclure le triceps sural et molaire avec ça également, là, mais super important pour la performance. Ouais, pour la posture. Puis, ouais. Fait que c'est ça. Les ischio-jambiers, je vais commencer avec mes 2 exercices préférés. Le Romanian Deadlift, super exercice, très populaire, très efficace. Je vais dire le Romanian Deadlift à la barbell, plus qu'avec les dumbbells. Les dumbbells, bon, c'est un exercice qu'on peut devenir très fort rapidement. Donc avec des dumbbells, le setup va être un peu plus chiant, disons-le. Puis, c'est ça. Donc la barbell, préférablement le starter dans un rack aussi, là. Si vous voulez pas que votre première rep soit un deadlift off the floor, là, ça va affecter la performance un petit peu aussi. Donc le commencer dans un rack où est-ce que vous n'avez pas besoin de la déraquer haut. Puis c'est ça. J'aime beaucoup faire du 6 à 10 reps comme rep range avec le RDL. Je trouve que des high reps dans du RDL, ça se fait pas trop bien parce que le bas de dos vient d'embarquer facilement sinon. Donc, c'est ça. Puis mon deuxième exercice serait du leg curl. Hyper simple. Cette machine-là est dans toutes les gyms. C'est ultra populaire, c'est pas pour rien. C'est vraiment efficace comme machine. C'est dur de tricher là-dessus. C'est un des exercices que je vois pas beaucoup de monde tricher, je pense. À part peut-être soulever les hanches beaucoup quand ils viennent à remonter, mais bon, c'est quand même pas si pire. C'est la plat ventre, ça. Puis, ouais, pour la machine à plat ventre, exactement. Qui est ma machine préférée aussi, ma variation préférée de leg curl. Je sais que c'est plus populaire ces temps-ci dans le domaine de l'entraînement de parler du leg curl assis, avec les jambes en avant, mais puis je suis d'accord, c'est vrai que quand tu regardes ça sur papier, ça peut créer un meilleur étirement puis tout. Mais moi, personnellement, la plupart des machines assis pour le leg curl que j'ai testé, j'avais de la misère à ramener à un bon étirement. Souvent, la machine accotait puis mes jambes ne sont pas complètement dépliées. Donc, c'est pour ça que je préfère les leg curls couchés. Fait que c'est ça. Super, mais écoute, Max, moi de mon côté, ben d'un, les ischio-jambiers, on sait que ils ont 2 fonctions. Donc, l'extension de la hanche. Donc, d'où pourquoi on a besoin des mouvements comme des hip hinge. Donc, par exemple, good morning, stiff leg deadlift, et ainsi de suite. On a également la flexion de genou. Donc, on nécessite une variation de leg curl pour couvrir toutes ces bases avec les ischio-jambiers. Donc, on a le semi-membraneux, semi-tendineux, le biceps de la cuisse, le biceps fémoral. Donc, quand on parle de biceps, tout le monde, on sous-entend pas nécessairement le biceps au niveau du bras, ça peut être le biceps au niveau des ischio-jambiers. Donc, on a le biceps brachial et le biceps fémoral. C'est quelque chose qu'on ne parle pas assez, mais c'est important quand même. Donc, assurez-vous d'avoir le bémol de fémoral ou brachial, parce qu'on ne sait pas de quel biceps qu'on parle, n'est-ce pas? Donc, moi, pour mon range max... On aurait dû le préciser dans notre autre vidéo de bord. On l'a pas dit. Biceps. Là, C'est un fail. il me semble qu'on avait fait un visuel par contre, en tout cas, peu importe. Mais cela dit, donc ouais, pour le hinge, j'écoute RDL, là, on l'a dit, c'est un pseudo deadlift. Sur papier, c'est probablement l'exercice probablement le meilleur, honnêtement, pour les ischio-jambiers purement, en termes d'étirement, tout le kit. On sait que l'étirement, encore une fois, a l'air d'être la partie la plus hypertrophique. En tout cas, c'est de plus en plus enclin d'être ça. Moi, j'aime beaucoup personnellement le stiff leg deadlift.
Donc tout le monde, c'est vraiment un petit peu le même principe. C'est comme du deadlift conventionnel, on l'a dit de plusieurs fois dans d'autres vidéos. Donc par contre, la barre commence au sol comme du conventionnel deadlift. Puis encore une fois, même chose, on a très peu de flexion de genoux. Donc l'idée, c'est vraiment de décoller la barre du sol vraiment avec un maximum d'ischio-jambier de fessier possible. Donc il y a très peu de quadriceps. C'est la différence justement avec le RDL, parce que le RDL, la barre touche normalement jamais à terre. Alors que le stiff leg, oui. Donc on fait des weight resets. Puis c'est ça, mécaniquement parlant, le RDL a probablement un léger avantage pour les ischios, mais le stiff leg deadlift, c'est surtout pour les érecteurs du rachis. Donc c'est quelque chose que j'aime quand même vraiment ça travailler, surtout avec mon mindset de nos jours, que je suis beaucoup plus machine qu'avant, surtout pour les workouts de bas de corps. Donc, autre que, mettons, genre du T-bar row, la grande machine des exercices sont faits assis, avec le dos supporté, question de que mon bas dos embarque le moins possible. Donc, c'est pour ça que je me permets de me lâcher un petit peu plus lousse avec le stiff leg deadlift, là, c'est pour les érecteurs. Donc ça, j'adore ça. Puis même chose, quelque chose qu'on Max, on se parle tout le temps. Pour toi, par exemple, un déficit, donc surélever la plateforme pour avoir plus d'amplitude est contre-productif parce que tu as déjà assez d'étirement au niveau de tes ischios. Ouais, ça ne nous arrivera pas à grand chose. Je ne serais pas capable d'amener la barre au sol en partant sans déficit. Je ne serais pas capable d'amener la barre au sol sans avoir le dos qui courbe, en fait. Vraiment, tu sais, donc, je sais pas s'il y a tant, je sais pas, il y a sans doute une composante de génétique, mais ou c'est peut-être juste la constance au travers des années à faire certains mouvements. Mais je sais que je fais des variations de deadlift depuis vraiment longtemps, constamment, du 2 fois semaine. J'ai même fait ça pendant des moments 3 fois semaine. Donc, ma flexibilité au niveau de mes ischio-jambiers est vraiment bonne. Je suis capable d'aller vraiment profond sans avoir d'arrondissement lombaire. Donc, quand moi je fais mon stiff leg deadlift, faut pas oublier également qu'au niveau de mon anthropométrie, j'ai des bras vraiment longs, j'ai vraiment un gros wingspan. Donc, c'est facile pour moi d'avoir une bonne amplitude de ce côté-là. Puis voir, je devrais même dire moins d'amplitude, donc je suis en avantage biomécanique. Donc pour moi, un déficit est nécessaire pour avoir un bel étirement. Donc moi, je fais du déficit stiff leg deadlift, donc je suis surélevé sur un step aérobique que j'ai pogné. Je m'assure que ça soit le plus stable possible. Puis ça me permet encore une fois d'avoir plus d'étirement au niveau des ischios, donc j'aime beaucoup ça. Donc ça serait mon choix préféré. Mention honorable, là, on dit tout le temps le fameux good morning, super intéressant. Mais pour une raison que j'ignore, la nature de la barre quand elle est placée au niveau des trapèzes, ça te projette vers l'avant. Je peux dire que ça me brûle mentalement. Je finis par m'écœurer rapidement. Alors que quelque chose comme un deadlift ou un DL, on a la charge dans les mains. Ça nous permet d'avoir un type d'étirement sur les trapèzes supérieurs. Ça travaille nos avant-bras, notre préhension. C'est probablement plus versatile, plus complet, je pense, pour la plupart des personnes. Sur l'avantage du good morning, c'est encore une fois pour ceux qui ont peut-être un client qui vient en tête, encore une fois, il y a de l'arthrose au niveau des doigts. Donc pour lui, on va essayer de mitiger la sollicitation de ses doigts, fait que c'est intéressant. Mais à part de ça, j'aime quand même mieux les variations de deadlift. Là, donc ça, puis écoutez, pour le leg curl, tout le monde, ben, je l'ai dit, flexion de genou, c'est une nécessité pour venir couvrir toutes ces bases pour les ischios. Les études ont l'air de dire que le seated leg curl a un léger avantage, mais comme toute, c'est une étude qui est faite sur de courtes périodes, c'est sur des débutants. Puis mécaniquement parlant, ben, le seated leg curl permet d'avoir une meilleure amplitude, un étirement au niveau des ischios, mais encore une fois, ça reste une étude. J'ai pas de misère à croire cette étude-là non plus. Ben, ces études-là aussi qui priorisent, mais qui dit que le seated leg curl serait plus efficace. Je crois 100% à ça, mais c'est juste pour moi, il faudrait que je trouve une machine qui me permet de me rendre à l'étirement complet avec cette machine-là. Ouais, puis c'est pas tout le temps réaliste. Puis je vous rappelle, ça dépend de ce que vous avez accès. Moi, c'est arrivé dans un gym que j'avais juste du line leg curl, puis je l'aimais pas tant. Puis des fois, la charge à 2 jambes faisait en sorte que quand tu montais, il y avait comme plus de tension en haut. Puis bien que la position contactée ou raccourcie est peut-être pas le plus stimulant. Je pense que si tu le skips au complet, tu laisses des gains sur la table. Fait que c'est pour ça, ça dépend comment la machine est faite. Puis ergonomiquement parlant, elles sont pas toutes fameuses. Des fois, il y en a qui sont vraiment en angle. Fait que dépendamment du placement du bassin, je sais qu'il y avait des clientes qu'elles sentaient qu'elles glissaient tout le temps. Puis c'était pas le fun. Donc pour moi, ça serait quand même genre, je donnerais un léger avantage peut-être aussi des leg curl, juste parce que je trouve que c'est ça au niveau du bassin. Il y en a qui swingaient, les clients qui tendance à swinguer le bassin. Puis moi, ça peut arriver des fois en fin de série, j'avais plus facilement une incorporation des hanches. Puis des fois, j'avais le bas de dos un peu pompé, que j'aimais pas, que j'ai pas vraiment avec le seated leg curl. Fait que, si vous avez accès jusqu'au line, ça va être super. Si vous avez accès au seated, faites ça. Si vous avez accès aux deux, je pense que le best est varié. Puis même chose, là, comme Max a dit, pour les deadlifts en général, on aime sur le nombre de reps un peu plus restreint, 5 à 10, maximum 10, même je pense 5 à 8.
c'est vraiment un bon sweet spot. Puis pour les leg curls, moi personnellement, j'aime beaucoup ça du 10 à 15. 10 à 20, ça se fait super bien. On veut pas aller trop lourd parce qu'on peut avoir tendance à swinger. Puis comme tout autre groupe musculaire, là, avoir une fréquence d'à peu près 2 fois par semaine, je pense que c'est vraiment un sweet spot. Vous pouvez essayer un petit peu plus élevé, peut-être 3 fois si vous voulez vraiment prioriser ça, mais tous les téléspectateurs, pour la plupart, 90% d'entre eux, c'est sont à un point vraiment plus débutant. Donc, tu sais, même chose, vous entraînez 2 à 4 fois semaine à peu près, 3 fois en moyenne. Faites au moins un exercice de chacun, donc une variation, comme un RDL ou un stiff leg deadlift, selon votre préférence. Et pour le leg curl, puis allez-y avec un 3-7 chacun, une fois par semaine chaque. Si vous voulez un petit peu plus de pratique, vous voulez poser un petit peu plus sur votre chaîne postérieure, ça serait intéressant également de potentiellement les faire 2 fois chacun, ça se fait bien. On a également fait une vidéo sur notre top 5 exercices de chaîne postérieure, donc vous pouvez aller voir ça. Mais sinon, je pense qu'on a fait le tour. T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Non. Donc tout le monde, sur ce, si jamais vous avez des questions, des recommandations, n'hésitez pas. Passez une bonne journée.